Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je vais vous présenter la très belle alimentation de chez Asus, la Asus ROCTOR 1200P. 1200 pour les watts et P pour la certification 80+ en platinium. Asus est donc lancé sur le marché des alimentations haut de gamme en frappant très fort avec cette série Asus ROCTOR puisque ces alimentations sont basées sur le savoir-faire de chez Seasonic. Avec un design très travaillé et même un écran OLED affichant en temps réel la consommation, ce bloc d'alimentation a fait une très forte impression dès sa première apparition au Computex 2018. Disponible dans des puissances de 1200 watts et 850 watts, ces alimentations seront vendues à des prix de 249 € et 349 € pour la plus grosse puissance. Avec une certification énergétique 80+ Platinum, nous avons donc un rendement à 90% à 20% de charge, 92% à 50% de charge et enfin 89% à 100% de charge. De par son design particulièrement travaillé et notamment son affichage OLED, il serait en revanche particulièrement dommage de la cacher derrière un cache alimentation. Attention donc au boîtier que vous avez si vous voulez vous en offrir une. Avant de continuer, faisons un tour du packaging. Daton noir et rouge, nous retrouvons comme souvent une photo du produit à l'avant de la boîte, accompagnée de sa référence et de quelques caractéristiques techniques principales. C'est au dos et sur certaines tranches latérales que nous retrouverons bien plus de détails quant aux caractéristiques et fonctionnalités de cette alimentation. Dans le bundle, nous allons retrouver un certain nombre de choses intéressantes. Nous avons donc dans un joli sachet décollé pour parfaire votre câble management, les 4 vis pour fixer le bloc au boîtier et un coupon de 20% de réduction sur le site Cable Mode, un jeu de velcro avec le logo Asus ROG, un sachet Cable Mode contenant des peignes, et ça c'est vraiment cool, et enfin un guide d'utilisateur. Dans une grande trousse noire en tissu, nous allons avoir l'ensemble des câbles de cette alimentation, dont ceux qui sont gainés, mais aussi bien sûr les cordons d'alimentation. Dans une seconde boîte, nous allons avoir le bloc d'alimentation qui est forcément très bien protégé. D'un design particulièrement travaillé, cette alimentation dispose d'une grille en métal brossé sur toute la partie supérieure. Du côté de la connectique, design full modulaire bien sûr, nous aurons tous les ports organisés par secteur avec des marquages blancs pour nous guider. Pas d'erreur possible. Le côté opposé va présenter l'entrée AC, le bouton on-off et un bouton 0 décibel fan. Nous avons sur ce bloc d'alimentation plusieurs câbles gainés, ainsi nous aurons le câble 24 pins, les 4 câbles PC Express 6 plus 2 broches et bien sûr les 2 câbles d'alimentation CPU 8 pins. Nous avons sur le côté latéral un écran OLED affichant la consommation en temps réel, un argument de plus pour ne surtout pas le cacher derrière un cache alimentation. Nous aurons également le logo ROG qui est RGB, le côté opposé reprend le même design, sans l'écran. Notez l'un des coins supérieurs qui dispose d'une coupe originale avec la mention TOR, elle aussi RGB. Le dos de l'alimentation comporte l'étiquette avec les spécificités techniques. Le côté opposé va avoir la grille recouvrant complètement le bloc protégeant le ventilateur. Une fois lancé, nous verrons donc l'écran s'allumer pour afficher la consommation en temps réel, avec bien entendu les éléments RGB. Nous avons un ventilateur Wingblade de 135 mm disposant d'une certification IP5X résistant à la poussière. Nous avons d'ailleurs la technologie 0 décibel qui stoppe le ventilateur sous le seuil des 50 degrés. Cette alimentation dispose de dissipateurs thermiques qui ont un volume 2 fois supérieur aux conceptions traditionnelles, ce qui a pour conséquence de réduire de 20% la température à l'intérieur du bloc d'alimentation. Nous aurons donc une durée de vie prolongée des composants et un fonctionnement à 0 décibel plus constant que sur d'autres alimentations. Nous avons ici une conception monorail 12 volts à 100 A, le rail 3,3 volts dispose de 25 A tout comme le 5 volts. Sécurité oblige, ce bloc présente comme vous pouvez vous en douter bon nombre de protections pour éviter tout problème et prolonger la vie de ce bloc, disposant d'ailleurs d'une garantie avantageuse de 10 ans. Nous avons donc les protections OVP, SCP, OPP, OCP et enfin OTP.
Passons maintenant au test concret. Pour réaliser nos relevés, nous avons lancé des stress tests au CCT Power Supply afin de relever les tensions en charge à l'aide de notre multimètre. Nous rappelons que le but du jeu est de rester le plus stable possible entre les tensions en idle, donc au repos, et en charge. Au repos, notre tension 3,3 volts est à une valeur de 3,32 volts et passe à une valeur de 3,35 volts en charge. Nous avons donc une fluctuation de plus 0,03 volts. Nous avons déjà vu plus stable, mais nous restons dans une excellente plage. Pour la tension 5 volts, nous passons de 5,02 volts à 5,06 volts en charge, soit une fluctuation de plus 0,04 volts, ce qui est correct et reste toujours dans une bonne plage. Pour finir avec le 12 volts, nous avons une valeur de 12,21 volts en idle, passant à 12,25 volts en charge. Encore une fois, c'est bon avec seulement 0,04 volts dans une excellente plage. Pour conclure le test de cette alimentation, nous sommes bien entendu tombés totalement sur le charme de cette alimentation. Le design est particulièrement travaillé, l'affichage OLED, bien que totalement optionnel, est magnifique. En revanche, nous aurions aimé une compatibilité totale avec le logiciel Asus Live Dash, comme on retrouve sur la carte mère Formula ou encore l'AIO Ryujin 240. Que nous avons testé aussi, histoire d'afficher autre chose qu'uniquement les watts consommés en temps réel, les petites animations, les tensions, des choses comme ça. Ouais. Le mode 0 décibel est ici particulièrement efficace étant donné que le ventilateur ne s'activera que lorsque l'alimentation aura atteint une température de 50 degrés. Et il ne sera pas facile d'atteindre cette température vu que même avec un gros GPU, un gros CPU, en plein jeu, le ventilateur ne s'activera toujours pas. Au niveau de la stabilité des tensions, il faut avouer que nous nous attendions à un petit peu plus stable. Mais ne vous en faites pas, les tensions restent dans d'excellentes plages et il n'y a aucune inquiétude à vous faire pour votre matériel. Une excellente mention également au bundle où nous avons des petits peignes cable mode spécialement faits pour cette alimentation, ainsi qu'un jeu de câbles gainé d'origine. Bref, un véritable coup de cœur si on prend pas en compte le prix de 349 € qui pique quand même pour cette puissance. Ouais. Malheureusement, il faut bien un petit truc qui... voilà. C'est du Asus, avec un écran OLED. Un écran OLED. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme toujours, vous pouvez retrouver le test complet et bien plus encore sur notre site www.hardwarecooking.fr. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez un pouce en l'air, un commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.